Le silence règne partout. Plus aucune église ne sonne ses cloches. Les cloches des églises ont disparu. Que se passe-t-il? Ah, c'est le jeudi saint, le jeudi avant Pâques. Toutes les cloches quittent leurs églises et se dirigent vers Rome pour faire le plein d'œufs en chocolat. La veille de Pâques, ces œufs sont ensuite placés partout dans les jardins et les maisons des enfants. Clochette vole pour la première fois avec les grandes cloches. Ses petites ailes battent librement. Mais au bout d'un moment, Clochette est fatiguée. Elle s'assoit pour reprendre son souffle un instant. Ses yeux se ferment de fatigue. Clochette sombre dans un profond sommeil. Lily et Zoro jouent à cache-cache dans le jardin. Le soleil printanier brille sur leur tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt ou pas, j'arrive. Zoro se cache sous un rosier. Mais elle est tellement excitée qu'elle n'arrive pas à rester en place et elle rit. Lily retrouve Zoro. Ah, je t'ai trouvé. Soudain, ils entendent un ronflement. T'as entendu ça aussi? Ouais, je l'ai bien entendu. Il provient d'un rosier voisin. Ils suivent le son et découvrent une petite cloche. Oh, regarde Lily, une petite cloche. Chut, Zoro, elle dort. Clochette s'est réveillée en sursaut. D'une voix tremblante, Clochette raconte son histoire. Je n'arrivais pas à suivre le groupe. Mes ailes ne sont pas encore complètement développées et donc pas assez fortes pour faire le long vol d'une seule traite jusqu'à Rome. Clochette sanglote. Je suis descendue pour reprendre mon souffle, mais je me suis endormie. Les autres cloches ont disparu. Que puis-je faire? Où puis-je aller? Je veux vraiment apporter des œufs en chocolat aux enfants. Lily et Zoro se regardent et entrevoient une nouvelle aventure. Papa? Oh, on va tellement s'amuser. Clochette hésite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous t'emmènerons à Rome. Mais comment? Tu ne peux pas voler? Tu n'as pas d'ailes? Lily montre avec enthousiasme le champ derrière la maison et s'écrie. Nous avons nos propres ailes, ici, dans le champ. Elle montre leur avion. Coucou boisé. Venez Zoro, on doit se préparer. On s'envole pour Rome avec Clochette. Lily et Zoro courent à l'intérieur et se changent rapidement. En tant que vrais pilotes, Lily et Zoro sortent pour rejoindre Clochette. On est prêts? Ils se rendent ensuite
ensemble à Coucou Boisé, leur avion. Clochette donne un coup de pied à la roue de Coucou Boisé. Ça devrait marcher. C'est tellement excitant! Lily et Zoro montent à bord de Coucou Boisé. L'avion décolle avec une secousse et un à-coup et il s'envole au-dessus du champ derrière la maison. Haut dans le ciel, toujours plus haut, loin de chez eux. Waouh! Nous volons vraiment! Ils traversent la mer du Nord de Douvres à Calais. Mais à cause d'un vent fort et persistant, ils dévient vers le nord et se retrouvent aux Pays-Bas. Lily reconnaît un point de repère, le Efteling. Long coup, ils profitent de la vue et du soleil, mais sursautent lorsque Coucou Boisé, accompagné de Lily et Zoro, fonce sur lui. Clochette les suit de près. Il survole Long-Cou qui parvient à se baisser juste à temps. Oh, comme ils s'amusent, ces petits bandits. Ils se baissent pour nous! De là, ils se dirigent vers leur prochain site d'intérêt, Atomium, à Bruxelles. Ils admirent les grandes sphères argentées et scintillantes de l'Atomium. Puis, ils s'envolent pour la Tour Eiffel à Paris. Et traversent les célèbres Alpes suisses, connues pour leur haut sommet. Oh, Coucou Boisé a du mal à franchir les hautes montagnes. On est trop chargé. On ne peut pas franchir le sommet. Clochette, tu peux descendre de l'avion, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Faites attention, Clochette. Ça ira maintenant? Nous sommes toujours surchargés. Oh non, je ne vais pas sauter. Je ne sais pas voler. Lily se rend compte qu'elle a apporté ses 5 tututes. Mais tututes. Pour survoler les Alpes, elle doit s'en débarrasser. Lily fouille timidement dans son gilet de pilote. Elle sort ses 5 tututes et les laisse tomber une à une de Coucou Boisé. Elle regarde avec consternation les tututes tombées. Clochette a tout vu. Coucou Boisé reprend de l'altitude et survole le haut sommet. Ils poursuivent leur vol vers Rome, survolent le Colisée Nous y sommes presque. et se dirigent vers le Vatican. Ils atterrissent place Saint-Pierre. Clochette s'approche d'eux. Nous sommes arrivés! Oui! C'est un ballet incessant de cloches qui s'entrechoquent, toutes attendant d'être bénies par le pape en personne. Lily et Zoro accompagnent Clochette sur le tapis rouge jusqu'au pape qui bénit la cloche. Que cette cloche soit sanctifiée et bénie, portant sa joyeuse mélodie. Clochette est très impressionnée et un peu timide. Après la bénédiction, Belle s'envole comme une fusée vers le grand palais de chocolat. Et y ramasse des œufs en chocolat de toute taille et de toute saveur. Puis elle rentre chez elle avec les autres clochettes. Lily et Zoro retournent également à Coucou Boisé.
Lily vérifie les instruments de bord avant de redémarrer l'avion et remarque que l'avion devra être ravitaillé en carburant, c'est-à-dire chargé, puisqu'il s'agit d'un modèle électrique. Lily monte dans Coucou Boisé et elle démarre Coucou Boisé en accélérant à fond. En raison de l'espace limité de la place Saint-Pierre, ils sont contraints de devoir décoller très rapidement. Oups! Ils ont failli heurter quelques statues qui entourent la place Saint-Pierre. Seuls quelques aéroports disposent de bornes de recharge pour avions. Le plus proche étant celui de Barcelone. Ils font donc d'abord escale à Barcelone. Arrivé à la station de recharge, Coucou Boisé est connecté à un chargeur rapide. Génial! Juste le temps pour un goûter avec cette borne. Le ventre plein et Coucou Boisé chargé à bloc, il redécolle direction Nice. Ils appréciaient la magnifique vue sur le front de mer et la charmante ville de Nice. Et maintenant, direction le nord, vers une ville tout aussi en vogue, Coxyde. Passons par Nani et Papi. Youhou, Nani Papi! Papi, regarde! Lily et Zoro sont là-haut. Eh bien, de vrais petits héros. Faites attention là-haut! C'est quoi cet endroit là-bas? Zoro remarque les grandes montagnes russes et les tours d'un parc d'attractions situé à proximité. Oh, Plopsaland! Allons voir. C'est de toute façon sur notre chemin. Waouh! Super! Ils survolent Plopsaland à la panne et continuent leur vol vers Calais pour traverser la Manche jusqu'à Douvres. Sur la côte de Douvres, Lily demande: Et Zoro, à gauche ou à droite? Zoro sort la carte pour retrouver son chemin. Oups! Oh non! Un courant d'air lui arrache la carte des pattes. Zoro la perd. Heureusement, Lily aperçoit au loin Big Ben de Londres. Alors, Zoro, nous allons d'abord voler jusqu'à Big Ben et trouver la gare. De là, nous pourrons suivre le chemin de fer jusqu'à la maison. Bonne idée, Lily! Presque à la maison, Zoro. Ils arrivent enfin chez eux. Il est maintenant très tard dans l'après-midi. Le soleil se couche lentement. Ouf, juste à temps à la maison. À l'endroit même où ils ont trouvé Clochette ce matin, se trouve désormais un œuf de Pâques géant. Les cloches l'ont apporté spécialement pour Lily et Zoro afin de les remercier d'avoir aidé Clochette. Lily et Zoro sont très surpris. Oh là là, ça fait beaucoup de chocolat. À ce moment-là, Clochette arrive en volant avec un panier contenant 5 œufs de Pâques en chocolat magnifiquement décorés. Elle pose le panier devant Lily et dit: Tiens, pour toi Lily, un œuf en chocolat pour chaque tutute. Lily compte les œufs. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Lily remercie Clochette et serre Zoro dans ses bras.
Elle n'a plus ses tututes, mais elle ne lui manque pas. Elle a 6 œufs, son chat courageux et surtout, c'est une grande fille maintenant. Et mes petits chéris, êtes-vous aussi prêts à échanger vos tututes ?